Excellente fête de la Saint-Valentin à tous, bienvenue au journal, voici les titres. C'est une visite surprise en jour de la fête des amoureux, c'est sa manière de témoigner son soutien à l'équipe de la radio. Ije Kojo Kadevi, le préfet du Jeu, a visité Radio Horizon ce mercredi et a passé ce message. Nous sommes là pour vous apporter notre soutien après ce drame qui vous a frappé et vous dire que vous êtes utile pour nous. On est ensemble et le vivre ensemble là, nous allons le développer pour le bien-être de la population de Thiévié, de Zior et comme de toute la population de Togo. Vous allez l'écouter en entier en début de journal. En 2017, la délégation à l'organisation du secteur informel d'Ozi a formé ses mutualistes en entrepreneuriat. Nous faisons le point dans ce journal avec le responsable régional maritime de la DOSI. Ce jeudi 15 février s'ouvre le dialogue politique au Togo. Les leaders du parti au pouvoir et de l'opposition vont penser à sortir notre pays de la crise qu'il traverse depuis le mois d'août 2017. Dans cette édition, quelques Togolais se prononcent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci. Voici le développement des titres du journal. C'est l'autorité qui sort et qui va vers ses administrés. Et il a encore témoigné ce 14 février, jour de la Saint-Valentin. Ije Kojo Kadevi, le préfet du Jeu, a visité Radio Horizon ce mercredi 14 février, jour de Saint-Valentin, pour exprimer sa compassion à la radio, victime d'incendie en décembre 2017. Il a félicité l'équipe pour le travail qu'elle abat au quotidien et s'est dit très fier de la relève de l'équipe après l'incident. Il a par ailleurs convié les journalistes au respect de la déontologie du métier. Pour lui, il est très important aujourd'hui de communiquer, surtout que nous sommes à l'ère du développement où avoir l'information est un droit. Je vous propose de l'écouter. Vous gérez une unité qui, à notre avis, est très importante dans la visibilité, dans la communication, des grands événements, des actions et surtout entre la population au niveau de tout ce qui est développement de la préfecture. Et c'est pourquoi nous vous prenons comme des unités très chères, très importante. Et nous sommes venus ici pour vous apporter notre soutien. La préfecture est venue pour apporter son soutien à cette radio que nous sachions très utile dans ce domaine-là. Communiquer, partager, c'est très important. Quand l'information ne circule pas, ça crée des problèmes. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de développement. Nos paysans, nos parents, tout le monde a droit à l'information. Et comme ça, nous allons tous ensemble pouvoir travailler et garantir le bien-être social tant voulu par le président de la République. Je voudrais aussi m'appesantir sur le fait que votre radio, je vous ai examiné de près comme de loin. J'ai su comprendre que vous vous limitez à ce qui est de votre devoir. Dans chaque domaine, il y a toujours une déontologie. Il y a des règles. Une radio ne peut pas être partisane. Et c'est ça que j'apprécie de vous. Vous avez su bien vraiment gérer la radio pour passer des informations, rien que des informations crédibles, vérifiées ou qui vont à l'endroit des populations pour leur meilleur devenir. Nous, on a besoin de vous. Nous sommes là pour vous apporter notre soutien après ce drame qui vous a frappé et vous dire que vous êtes utile pour nous. On est ensemble et le vivre ensemble là, nous allons le développer pour le bien-être de la population de Thiévié, de Zior et comme de toute la population de Togo. Les mots de monsieur le préfet du Zior, Ije Kojo Kadevi, ce mercredi à Radio Horizon. La voix du Zior. L'an dernier, la délégation à l'organisation du secteur informel d'Ozi a formé ses mutualistes en entrepreneuriat. Plus de 300 personnes ont été formées sur toute l'étendue du territoire, dont 44 dans la région maritime. Pour la dissémination des acquis de cette formation dans la région, la DOSI va les accompagner. Le point avec le responsable régional de la DOSI, Moïse Niofam. C'est tout un cheminement. Parce que vous allez remarquer que la DOSI, d'abord pour mieux encadrer le secteur informel et véritablement l'organiser pour que ce secteur puisse progressivement aller vers le formel, a mis en place un certain nombre de mutuelles qui est un regroupement d'acteurs qui œuvrent dans un secteur donné ou qui ont des activités qui se recoupent. Voilà pourquoi nous avons mis 4 mutuelles en place. Ensuite, il s'est agi de former les instances même de ces mutuelles-là. C'est également PAMOSI qui nous l'a assuré. Puis nous sommes
monté vers la mise en place de certains programmes qui permettent de mettre à disposition des mutualistes un certain nombre de matériel de travail, matériel ou outils de travail. Cela a permis donc, comme vous l'aurez constaté, que des gens puissent avoir des motos, des machines à coudre, des séchoirs, des machines tondeuses, etc. et même des tracteurs pour donc le monde agricole. Sans oublier naturellement la facilité d'obtention des engrais et autres intrants que nous avons eu à assurer. En 2017, des pièces d'état civil ont également été établies à plus de 1000 personnes, mais la DOSI se penche plus sur la formation pour fournir à ses mutualistes des capacités managériales adéquate. Nous voulons passer à la formation parce que la formation permet de mieux assurer le remboursement des crédits ou du matériel que vous mettez à la disposition des gens. Vous savez, l'État a beaucoup investi, quoi qu'on dise, l'État a beaucoup investi en termes de financement, en termes de matériel, de travail pour les acteurs, que ce soit du secteur formel ou informel ou pour les jeunes en particulier. Mais le constat est que quand vous n'êtes pas bien formé, quand vous n'êtes pas vraiment outillé et que vous vous lancez dans une activité économique, c'est pas évident que vous en sortiez et que vous arriviez à rembourser ce que vous devez donc aux tiers. Donc il était important pour nous de mettre l'accent cette fois-ci sur la formation, de telle sorte que les besoins que d'ailleurs nos mutualistes ont exprimés il y a quelques mois de cela et que nous sommes en train de traiter, lorsque ces besoins-là seront satisfaits, nous soyons sûrs que nous avons une certaine garantie de par le background même des personnes qui exercent dans le domaine de l'informel et que nous aurions financé, nous soyons sûrs que ces personnes-là pourront rembourser ce qu'ils doivent et pour que cela permette à la machine de tourner et qu'on puisse donc aider d'autres personnes également. Nous venons d'écouter Moïse Nyonfam, responsable régional maritime de la DOSI. La voix du Zion. Depuis août 2017, une crise politique secoue le Togo, paralysant les activités socio-économiques. Avec les descentes répétées dans les rues par l'opposition togolaise d'une part, réclamant la mise en œuvre des réformes et le parti au pouvoir d'autre part, plusieurs médiateurs internationaux ont appelé à la tenue d'un dialogue afin de trouver issue favorable pour le bien-être des populations togolaises. Le dialogue débute ce 15 février entre les acteurs politiques. Et que pensent les citoyens de ce dialogue? Quelques personnes rencontrées à Tévier nous donnent leur point de vue. Ça fait longtemps que nous attendons ce dialogue. Nous demandons au peuple togolais de se concentrer et ceux qui doivent participer à ce dialogue de tout faire pour que ce dialogue nous donne tout ce que nous voulons, surtout la Constitution 1992, et que le président fasse tout pour que la paix règne et que les élections soient organisées conformément à la crédibilité du peuple togolais pour que nous puissions avoir, au sortir des élections, le bon résultat et que tout le monde gagne. Il y a une crise au Togo. Et cette crise, c'est quelque chose qui a causé cette crise. C'est que l'entente de la population, c'est de faire revenir la Constitution et respecter cette Constitution-là. Et que le mandat soit limité à 2 tours, c'est comme ça. Je trouve que c'est une bonne chose. Je veux la paix dans notre pays. On ne veut pas la guerre comme ça se passe dans les autres pays. Non, on ne veut pas ça. On veut toujours la paix au Togo. Mes attentes sont simples. Que les fondamentaux de la Constitution de 92 reviennent, même si la Constitution elle-même ne pourra peut-être pas revenir, au moins que les fondamentaux tels que la limitation de mandat, les 2 tours que le gouvernement a d'ailleurs accordé depuis septembre, que cela soit vraiment acté désormais, que les prérogatives du Premier ministre, si le poste doit continuer par exister, soient renforcées afin que ce dernier ait tous les moyens pour pouvoir faire son travail. La troisième chose, c'est que moi j'insisterai plus les conditions ou tout ce qu'il y a comme réforme électorale à faire. L'alternance vient par les élections et donc il est impératif que les réformes électorales soient les plus importantes à faire au cours de ce dialogue-là. Quelques points de vue sur le dialogue qui s'ouvre ce jeudi afin de trouver une solution à la crise politique que traverse le Togo depuis le mois d'août 2017. Apprendre par les oreilles, écoutez la Radio Horizon sur la 101.1, la radio de proximité. C'est le 14 février 2018. Avant de refermer ce journal, nous vous disons très bonne fête de Saint-Valentin avec ce morceau de Daphné. Boy, you're driving me crazy. Set my heart in motion, the way you smile for a lady. Je veux que tu know que je t'aime. Il me manque de mots pour te dire je t'aime. If you ask me a question, boy, I'll give you the answer. Attendez que for so long, do you remember? Mais est-ce que tu know que je t'aime?
Calais, un morceau signé Daphné, et c'est ce morceau que nous vous dédions pour tout l'amour que nous nous témoignons au quotidien. C'est la fin de cette édition. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation Victor Tobé, réalisation Moustapha Yolou. La différence entre ce que nous faisons et ce que nous sommes capables de faire suffirait à résoudre une grande partie des problèmes de ce monde. Et c'est avec cette citation de Gandhi que nous vous souhaitons une excellente suite de nos programmes. Vous pouvez également retrouver ce journal sur nos pages Facebook, TV Mon Monde, Monde Fertile et Radio Horizon, La Voix d'Uzior. Radio Horizon, d'Uzior, nous couvrons la maritime et allons au-delà.